Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance intuitive pour la période anniversaire des taureaux, c'est-à-dire du 20 avril au 20 mai. Alors, petit cadeau de ma part, j'espère que vous l'apprécierez. Toujours est-il que c'est fait avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour. Alors, profitez et prenez exclusivement, évidemment, c'est toujours la même chose. C'est un tirage qui est général, donc il faut prendre exclusivement ce qui nous appartient. Il y a des choses qui vont correspondre, donc qui correspondront un peu moins ou pas du tout. Alors, prendre ça avec un grain de sel. Ce que je vais vous suggérer, comme j'ai fait pour les autres périodes anniversaires, je vais vous suggérer de revenir voir à l'occasion ce tirage, étant donné que c'est pour une période spécifique de votre année, mais en même temps, ça a une influence aussi sur le restant des mois. Toujours est-il que ça va peut-être vous donner un autre point de vue, un regard, je veux dire, sous un regard, ou du moins, oui, un autre regard sur votre situation, mais aussi, il y a quelque chose, puis il y a peut-être des messages qui vont devenir beaucoup plus évidents pour vous après que les événements se soient passés. D'accord? À vous de voir si ça vous intéresse. C'est toujours intéressant de revenir sur nos anciens tirages. Parfois, la compréhension était, parfois, en fait, souvent, la compréhension est différente, donné qu'on a vu maintenant, on sait quels événements se sont passés durant la période. OK? À vous de voir si vous voulez faire l'exercice. C'est assez intéressant. C'est surtout, ça nous fait beaucoup grandir, j'ai envie de vous dire. C'est dans le but de l'opération, de toute façon. Alors, chers amis, bon anniversaire, bonne fête, chers taureaux. Prenez beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Je vous souhaite plein de prospérité, de santé et de bonheur, évidemment, pour cette période particulièrement, mais évidemment pour tout le reste de l'année. Alors, voilà, j'ai choisi différentes, si vous voyez bien, j'ai choisi différentes cartes pour ce tirage-ci. J'essaie d'initier quelque chose. Au niveau du menu, je vous ai mis une carte du Namasté, évidemment, l'énergie globale de la période, pour vous donner, une période, un outil, je vous dirais, de consultation, ou du moins, veut dire, à s'approprier si on en a besoin. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, avec le pouvoir des archanges, pardon, j'aurais dû le mettre comme ça. Ça va être aussi avec l'oracle de Gaïa et les anges gardiens en réponse finale pour voir un petit peu ce qu'on nous souhaite durant votre période selon ce que vos anges gardiens ont à vous dire. D'accord? Alors voilà grosso modo ce qui va être votre tirage, cher ami taureau. Alors c'est parti, si vous le voulez bien, on va voir tout de suite la carte du Namasté, voir l'énergie globale, comme je vous dis, de votre période particulièrement. On vous dit une mère de bénédiction. L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi, et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini, et pourtant ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Tu es le vent du changement qui souffle ta vie. Namasté. Belle forme, non? Belle carte, belle pensée, belle, je vous dirais, envie, encouragement, parce que je veux dire, comment je pourrais dire ça? C'est qu'on devient, on est une poussière dans l'univers, mais en même temps, on est une planète dans notre vie, l'importance que ça prend. Une mer de bénédictions sont à vous. Alors, à vous de choisir, à vous de voir ce que vous pouvez retirer, veut dire tout simplement de cette énergie-là, j'ai envie de vous dire. OK? On va continuer avec ici. Qu'est-ce qu'on vous parle? On parle du dieu du printemps, on parle d'élimination. Et on vous parle de yin-yang. Si on prend un équilibre, c'est bon. On vous dit 2 du printemps, on vous dit un brillant avenir manifesté par un dur labeur et de créativité, l'association avec des gens qui partagent vos rêves. D'importants progrès sont accomplis. Ici, on prend conscience, je veux dire, que du chemin parcouru, particulièrement, on va dire, depuis le début de l'année, on est maintenant au mois d'avril, quand même, 4 mois. Voir un petit peu ce qu'on a pu être en mesure d'initier ou de corriger ou de ramener comme situation, de recentrer également, ou tout simplement vivre la situation. Avec beaucoup de gratitude, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, on le voit de cette façon-là. Mais on travaille fort. On travaille fort, on travaille fort. Pas juste physiquement. Je pense que le plus gros, ce que je ressens plutôt de vos cartes, surtout celle-là particulièrement, ce que je ressens surtout, c'est que vous travaillez fort pour garder un moral, j'ai envie de vous dire. On sent comme si vous étiez peut-être un peu ballotté, un peu bousculé, j'ai envie de vous dire, parce que, veut dire, ce qui vient à vous dans le moment, veut dire, c'est pas tout à fait, veut dire, dans ce que vous aviez demandé ou ce que vous aviez espéré ou ce que peu importe comment on le voit, c'était pas du tout comme ça, vous voyez votre rêve. Il y a un manque d'action, on essaie d'initier certains projets, ça ne fonctionne pas. On essaie de mettre un peu plus d'énergie dans d'autres choses, ça fonctionne moins. C'est comme, on a toujours l'impression d'être freiné. C'est pour ça, je vous dis, le travail moral
très dur qu'il faut que vous fassiez sur vous, du moins, j'ai pas besoin que vous avez, je pense pas que vous ayez besoin de moi pour vous le dire. J'ai plutôt l'impression que c'est le ressenti de vraiment ce que en fait, vous combattez votre pessimisme, vous combattez tout ce qui pourrait, veut dire, vous démoraliser, vous démotiver, etc., etc. Donc, ça vous prend énormément d'énergie. D'ailleurs, on est dans le rouge ici. Je vous dirais, étant donné que c'est un 2 du printemps, n'oubliez pas, le 2, ça peut être une association, ça peut être une collaboration ici. Donc, on n'est pas obligé de le faire seul ici. Faut d'ailleurs, si vous regardez, les personnes sont à deux pour transporter le canot ici. Donc, il y a des associations, il y a peut-être aller discuter, il y a jaser avec des gens autour de nous, on veut dire qu'ils sont pas de serment, mais parler veut dire un petit peu de ce qu'on le ressent. Partager, enfin, c'est plus pas tellement parler comme partager un peu nos ressentis, partager un peu, évidemment, avec les gens qui sont autour de nous, qui sont ouverts à ce genre de conversation, faut le comprendre. Toujours est-il que ça vient d'exprimer certaines choses qu'on l'on pense, nous aide à, premièrement, à les sortir. Deuxièmement, veut dire d'entendre les mots, veut dire ça nous donne peut-être certaines idées, certaines intuitions, c'est dans un but, veut dire d'aider, toujours est-il. On parle d'élimination ici d'ailleurs, on parle de croissance spirituelle qui apporte une joie, devenir une lumière pour les autres, la méditation offre des réponses, ça aussi ça pourrait vous aider au niveau évidemment, mais c'est surtout... C'est surtout qui est annoncé durant cette période particulièrement, parce qu'ici, on voyait un peu plus ce à quoi, veut dire, j'ai envie de vous dire, sans vous dire vous battre, parce que je suis un peu exagéré, quoique peut-être par période, les combats sont plus difficiles. C'est juste à s'encourager à ne pas tomber justement dans un état d'esprit, veut dire, où on est vraiment dans les négativités. On fait pas. Ici, il ne s'agit pas de faire un déni de la situation que vous vivez, aucunement. C'est surtout premièrement, de vivre le plus possible les moments présents, ça va être un effort. Ça va vous demander un effort beaucoup moins possible. Parce que ici, le fait d'avoir toujours ces idées un petit peu grises, noires, pour dire un peu dans notre tête, fait qu'il faut, pour les combattre, il faut qu'on combatte sur plusieurs fronts en même temps. C'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, ça prend énormément d'énergie. Moi, je vous dirais d'aller le plus possible dans vos méditations, une fois par jour, plusieurs fois, selon votre besoin, de vous ancrer. On le sait, veut dire aller chercher l'énergie dans la terre, soit en visualisant, soit en méditant, soit à votre façon que vous le faites habituellement. Vous retrouvez dans un moment de silence, j'ai envie de dire, autant silence mental que silence dans vos pensées, que silence veut dire autour de vous, à moins que le bruit fasse le même veut dire effet que le silence pour vous. Il y a des gens qui fonctionnent mieux dans le silence, d'autres qui fonctionnent mieux dans le bruit. C'est à vous de voir, de trouver l'ambiance, veut dire qui vous ramène à vous, qui était pour vous, c'est plus facile de vous ramener à vous, de vous concentrer exactement sur votre ressenti et d'être en mesure, veut dire, de faire justement la visualisation, de vous ancrer pour aller chercher de l'énergie, veut dire, au niveau de la Terre. C'est une façon, on va dire, de se ressourcer, j'ai envie de vous dire. C'est une façon aussi de vous donner un petit air pour être un peu plus optimiste, parce que c'est de la positivité qu'on va chercher dans la Terre ici. Donc, on va chercher quelque chose qui vient nous nourrir au niveau de ce qu'on veut atteindre, mais qui n'est pas... Parce que, veut dire, la vie n'est pas... On est dans une période un peu bizarre, j'ai envie de vous dire, parce que chez nous, justement, ici, on est quoi? Aujourd'hui, on est le 19 avril. Ici, au Québec, on vient d'avoir une tempête surprise. Mon magnolia, heureusement, avait pas commencé à ouvrir ses bourgeons, mais c'est couvert de neige. On a reçu un 15-20 cm ce matin. Donc, surprise. Ça arrive comme une fois dans une vie, je pense. En tout cas, pas souvent. On va dire qu'au mois d'avril, on a encore une tempête de neige de cette façon-là. Ça ne restera pas, évidemment, parce que bon, c'est plein d'eau. Les températures sont depuis quelque temps, veut dire, beaucoup en haut de zéro. Donc, on n'est pas dans une température de froid, on est dans une température de printemps ici. Donc, c'est un petit peu comme si on essayerait on veut aller de l'avant parce que le printemps, comme toute la nature, nous pousse à aller chercher de la lumière. Puis en même temps, on est tiré vers le bas parce que veut dire la situation mondiale veut dire l'épidémie et bon, toute la chenoute qui s'amène avec ça. Qui nous maintient un peu dans un état, je dirais plutôt neutre. C'est pas pour tout le monde, évidemment, mais je parle de monsieur, madame, tout le monde ici. Il y a des gens, oui, qui s'en sortent plus que d'autres, mieux que d'autres, j'ai envie de vous dire. C'est un peu ça, la chaîne alimentaire, si on pourrait dire de cette façon-là. Mais
c'est cette sensation de tiraillement entre je veux foncer et en même temps, je dis oui, mais je veux foncer, mais il faut que je fasse attention parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. OK? Mais c'est pas vous, il n'y a pas que vous. On est tous plus ou moins impactés par cette sensation-là ici. Donc, vous devez en même temps, veut dire, vous, c'est pas évident de se motiver dans un climat, j'ai envie de vous dire, de cette façon-là. On est toujours, comme je vous dis, c'est des petits pas, on fait pas de géant ici dans le moment. On fait des petits pas, petits pas pour avancer, pour essayer de voir. Donc, on n'a pas l'impression de bouger, mais on bouge. C'est un petit peu dans cette sensation qu'il faut garder, c'est dans cette de s'apercevoir, se voir aussi que c'est oui, les changements ne sont pas épouvantables, ne sont pas, veut dire, on les voit, veut dire, il faut vraiment se connaître et vraiment connaître vraiment ce que notre situation et ce que l'on vit autour de nous pour être en mesure de s'apercevoir que, ah, ben oui, finalement, ça bouge tranquillement, mais ça bouge. C'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on le sent, mais comme je vous dis, c'est aussi général à tout le monde. Il n'y a pas que vous. Euh, Vous, qu'est-ce qui vous agace le plus dans cette période-là? C'est que ça vous permet, cette lenteur-là vous permet un petit peu trop d'être dans votre tête et de commencer à vous questionner, à ruminer un peu plus, dans ce sens-là. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à vous conditionner pour trouver un certain équilibre, comme on a dit ici avec Gaïa. Ici, on vous amène au yin-yang, à l'harmonie et à l'équilibre. Donc, évidemment, c'est le but recherché dans l'action. C'est le but recherché, veut dire, dans notre vie de tous les jours. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens de toute façon. OK? On va continuer. On va voir un petit peu ce qu'elle nous amène. Toute cette histoire-là. On est encore dans le 2. 2 de l'automne. On parle du roi de Raphaël également. Et ici, c'est l'océan d'amour éternel. Donc, c'est bien aussi. On vous dit, mettez du plaisir dans tout ce que vous faites. Évidemment, jonglez avec de multiples priorités ou emplois. Un talent exceptionnel pour les occupations multitâches. Hein. C'est comme vous êtes un peu partout à la fois. On est dans le chakra du verre. On est dans le chakra du cœur. Chakra du verre. Dans le chakra vert du cœur. Donc, on garde confiance. On garde confiance en nous. Euh, c'est sûr qu'on est tout à la recherche dans le chakra. C'est la compassion, c'est la gentillesse, évidemment. Mais c'est aussi de garder une vision positive de la vie dans le moment, de garder notre libre arbitre, notre liberté de penser aussi. Il faut avoir une confiance en soi. Dans cette période-ci, veut dire, on ne peut pas faire autrement que d'être confiant en nos capacités, en nos possibilités aussi également. Je pense qu'on vous amène quand même avec les yeux du cœur ici à mettre du plaisir dans tout ce que vous faites, de mettre un peu moins de trémolo, un peu moins comment je peux dire ça, un petit peu moins de drame dans ce qui se passe éventuellement. C'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté de la réalité, mais notre perception de la situation peut aussi, veut dire, être changée. Il y a peut-être une raison pour laquelle ça se passe comme ça. Dieu sait, on va le savoir, on va savoir quand on aura la morale de l'histoire. Mais pour le moment, veut dire, c'est de prendre le meilleur de la situation et de continuer notre évolution. Il n'y a pas d'autre façon, veut dire, de faire des choses. Avec le roi de Raphaël, on parle oui, vous pouvez avoir confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps. On vous signale beaucoup que vous êtes très multitâche, très à faire beaucoup de choses en même temps. Ça semble pas être un problème pour vous. C'est probablement que ça vous tient occupé, ça vous empêche justement de trop penser, de trop ruminer, j'ai envie de vous dire. On vous parle de suivre vos désirs de création. Si vous sentez un besoin, veut dire d'exprimer par l'art ou de différentes façons, veut dire votre ressenti, de sortir, veut dire ce que vous avez à l'intérieur de vous, faites-le. On ne vous demande pas de commencer à faire une exposition. Ici, c'est un genre de thérapie, si on peut dire de cette façon-là. On parle ici d'ailleurs, encore une fois, d'océan d'amour et d'éternel. On parle de guérison, de créativité et de fertilité. Donc, je pense qu'on trouve une autre façon de se... Je pense que le mot est venu de défouler. Une autre façon de s'exprimer, d'extérioriser, j'ai envie de vous dire, tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, tout ce qui se passe dans notre tête, comment on voit la vie, comment on voit le futur, comment on voit, veut dire, notre passé parfois. Ça peut, à certains moments, veut dire qu'il ressort tout simplement. On vous sent beaucoup plus proche je dirais, de vous. Beaucoup plus proche de la façon que vous réagissez. D'ailleurs, on le voit ici, mais on va voir qu'est-ce que ça nous donne ici. Mais on vous sent beaucoup plus proche, je veux dire, c'est un peu inhabituel, dans le sens que
c'est comme si ça nous donne l'occasion, ou du moins, on prend le temps de s'examiner un peu plus. Avant, on faisait ça vite parce que, bon, ce qu'on voyait ne nous plaisait pas nécessairement. Donc, on se regardait dans le miroir, puis c'est comme, mon Dieu, bon, on passait à autre chose immédiatement. C'est comme si, veut dire, on avait un petit peu de difficulté, veut dire, à s'accepter tel qu'on était, veut dire, dans la situation. C'est vrai que les reproches étaient forts ici, on l'avait ressenti, mais ici, on est tout à fait dans un autre état d'esprit. On a réussi à se recentrer. On est vraiment dans une situation où est-ce que, OK, il faut le faire, alors on va le faire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je trouve ça prêt, veut dire, à être un peu plus proche de nos émotions, même si ça dérange, même si ça vient un peu, veut dire, nous brasser à l'intérieur, mais on le sait que c'est pour une raison bien précise et et pour une raison aussi, comment je pourrais dire ça, euh, c'est dans le but de régler une situation, de régler cette sensation-là qui vous revient à l'occasion. Donc, on est dans un... Mais on l'exprime, comment je pourrais dire ça? On l'exprime différemment. La créativité semble importante ici. C'est comme si, veut dire, c'était pour vous une soupape, veut dire, d'exprimer. Est-ce que c'est en écrivant? Est-ce que c'est en dessinant? Est-ce que c'est en bricolant? Trouvez la façon que vous exprimez votre créativité habituellement. Est-ce que c'est décorer une maison? Est-ce que c'est décorer une pièce? Faites-le. Est-ce que c'est de la couture? Est-ce que c'est du tricot? Mettez-le évidemment dans votre hobby, de la façon que vous exprimez le plus votre créativité. Tout simplement. Ça va être, je dirais, votre soupape pour justement enlever le trop-plein d'énergie, enlever le trop-plein, veut dire, de sensations, d'émotions, etc., etc. Pour toujours dans le but de garder un certain équilibre, un certain centrage à l'intérieur de nous pour être en mesure de continuer. Parce que, en plus, vous êtes, comme je vous dis, vous vous tenez très occupé. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de multitâche dans vos cartes, là. Donc, vous semblez être comme une abeille qui est en train de butiner, là. OK? On travaille fort, 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 là. Pas aller chercher le pollen. Chercher l'information, chercher, veut dire des réponses, chercher, etc., etc. OK? On va aller voir un petit peu la finale, qu'est-ce que ça nous amène, toute cette histoire-là. On vous parle du printemps de l'automne. On vous parle du 5 de Gabriel. Et la dernière, la voix secrète. Bon. Printemps de l'automne, ici, on vous dit que action prudente, message. Hein, c'est un peu comme ça qu'on vous sent. Attention méticuleuse aux détails. Ça, c'est quand même bien. Bonté envers les autres. On reste quand même avec le chakra du cœur, veut dire quand même empathique, hein, avec le chakra du cœur, empathie, un peu de gentillesse, etc., etc. De compassion aussi. C'est pas parce qu'on a des problèmes, veut dire j'ai assez que mes problèmes, je ne veux pas comprendre les tiens. Comprenez-vous dans ce sens-là? Pas du tout. On est ouvert, surtout le chakra du cœur. Pas faire autrement. Et avec le 5 de Gabriel aussi, c'est au niveau de plus des émotions, chakra sacré. On vous dit qu'il y a un problème que vous pouvez résoudre, des aléas probablement que vous avez, si on le sait. On vous dit de vous éloigner du drame vécu par autrui. Ne vous mettez pas, on va dire, dans des situations où vous êtes témoin de colère ou de conflit, quoi que ce soit. Retirez-vous, si vous n'êtes pas concerné, retirez-vous. Vous tenez-vous loin de ce genre d'énergie-là. De toute façon, vous êtes justement en train de comment dire ça? À vous protéger, justement, pour vous rester le plus zen possible. J'ai envie de vous dire, d'ailleurs, avec les cartes du cœur ici qui vient. Donc, on ne va pas se laisser perturber, on ne va pas se laisser, veut dire, influencer par ces énergies-là. Donc, c'est ça qu'on vous dit. Émotionnellement parlant, tiens-toi loin des conflits. Ça ne te concerne pas, ça ne te concerne pas, tu n'es pas obligé de rester là à regarder quoi que ce soit. Sors de cette situation-là pour ne pas te laisser affecter. Okay? C'est dans ce sens-là on vous dit, soyez patient envers vous-même et votre entourage, évidemment. Donnez-vous cette chance-là de, justement, comme je vous dis, de sortir un petit peu de cette énergie-là. La carte de Gaïa, je l'aime bien parce qu'elle vous parle de voie secrète. On vous dit mariage de l'esprit et de la matière ici. Ici, on se... d'une façon très spirituelle, avec le 7 d'ailleurs. Comment je pourrais dire ça? Ici, on est très conscient de ce que l'on veut aller chercher. Est-ce que ça peut être un confort qu'on veut aller chercher? Ça peut être, veut dire, une meilleure situation financière ou des moyens financiers, veut dire, pour entreprendre certaines actions ou certaines passions aussi. Ça peut être tout simplement ça. Ici, on associe beaucoup, mais c'est une victoire et important avec la protection ici, avec la croix. Il y a de la protection par rapport à ça. C'est comme si, veut dire, si vous vous posiez la question à savoir comment monétairement ou financièrement vous pourriez, veut dire, traverser encore cette période-là, je vous dirais que
Il y a une compréhension à quelque part. Il y a une compréhension à l'intérieur de vous, justement, la façon que vous faites pour vous recentrer le plus. C'est comme si, veut dire, c'est pas pour rien que vous travaillez beaucoup comme ça. C'est pas pour rien que vous mettez autant d'efforts, veut dire, dans la façon que vous préparez les choses, la façon que vous planifiez les choses, la façon que ici on veut rester, on est constant dans la façon que dans ce que l'on veut chercher ou nos buts. C'est pas qu'on cherche des choses extraordinaires. C'est on sait qu'on on est à plusieurs comme on parlait de multitâches, ici, on est comme appelé à plusieurs, veut dire, il y a beaucoup de feux à éteindre. Je pense sans dire des feux à éteindre, j'ai plutôt envie de vous dire il y a plusieurs feux à entretenir, j'ai envie de vous dire. C'est dans ce sens-là qu'on garde la passion, qu'on se garde vivant, qu'on se garde, veut dire, présent dans l'action ici, ou présent dans notre vie ici, au lieu de rester sur un plan, veut dire, un peu plus, veut dire, à se casser la tête ou des choses comme ça. C'est un petit peu dans ce sens-là que même au niveau financier, c'est la même chose. On comprend, veut dire que, et on fonctionne avec ce qu'on a. On n'est pas dans l'inquiétude, on n'est pas dans le déni, on n'est pas du tout. On a confiance. On a confiance en ce qui vient à nous. On a confiance, je veux dire, à ce que les choses puissent se placer dans le sens, étant donné qu'on travaille très fort sur nous pour justement ne pas amener d'énergie négative dans notre vie. D'accord? Donc, on arrive à trouver un certain équilibre, que ce soit, de toute façon, on le ramenait plusieurs. C'est vraiment... je ne sais pas si ça va rejoindre beaucoup de taureaux, cette lecture-là, parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Il y a quelques énergies qu'on ressent particulièrement ici. Quoi qu'ici aussi, ça peut toucher aussi. Mais c'est pas nécessairement des énergies, normalement, qu'on retrouve beaucoup dans ou qu'on attribue généralement aux taureaux. Ici, on ne sait pas que... C'est pas qu'on... J'ai l'impression qu'on démontre un peu plus d'aventure et d'esprit d'aventure ici. Ici, on ose, peut-être parce que, veut dire, on a des moments d'exaspération parce qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui bouge. Rien ne bouge assez rapidement à notre goût, évidemment. On a envie d'atteindre, veut dire, ce qu'on veut atteindre, le but. Mais ici, on est tous... Mais c'est pas des... C'est toujours des retards. C'est comme si avant d'avoir une réponse, c'est long. Habituellement, c'est 24-48 heures, mais là, au bout de 72 heures, on attend toujours. C'est dans ce sens-là que je voudrais vous dire. C'est comme si, tout est au ralenti. Donc, on est... La matière première, peut-être que vous avez besoin, elle aussi, avant de recevoir la réception, c'est long. Les délais, sont pas du tout. Sinon, c'est toujours remis. C'est dans ce sens-là. C'est pas que les choses ne se. Bon, je disais que les choses se passaient tranquillement. C'était dans ce sens-là. C'est retenu. C'est pas parce que vous faites des gestes qui ne sont pas dans le bon sens. Ce sont des choses qui sont. C'est pas vous qui avez le contrôle. C'est indépendant de votre volonté, j'ai envie de vous dire. Donc, il faut continuellement s'ajuster, veut dire, à ce qui vient à nous pour continuer ce que l'on veut faire. C'est dans cet état d'esprit que je vous sens. Et le fait d'être beaucoup occupé, comme je vous dis, il y a beaucoup de feux à entretenir, c'est que, justement, toutes les choses, je veux dire, qui sont toujours... Vous essayez de faire plusieurs choses, évidemment, mais chaque fois, vous êtes comme ralenti parce que par des délais, par des manques, dans ce sens-là. Heureusement, il y a un équilibre qui vient à bout, finalement. Mais je pense que la créativité devrait venir à vous, veut dire, si c'est pas déjà fait, veut dire, je pense que vous trouvez une façon de vous défouler dans cette créativité-là. C'est de la frustration, peut-être, certaines frustrations, parfois colère, évidemment, qu'on a, ou d'exaspération, veut dire qu'on a un petit peu, veut dire, face à, justement, les délais à laquelle on ne s'attendait pas, mais auxquels il faut faire face. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. OK? Donc, vous ne perdez pas le nord, vous gardez quand même les rênes, mais bon, c'est sûr que, comme je vous dis, pour une fois, ou du moins, excusez-moi, je dis ça comme ça, c'est... on va enlever pour une fois parce que c'est bon, ça n'a pas lieu. Je dirais que comment je veux dire ça? Vous avez trouvé les bons outils pour arriver à traverser ou du moins une certaine philosophie de vie qui vous aide à traverser cette période-là. Parce qu'on ne peut pas dire que vous êtes dans les personnes les plus patientes, on va le dire, vous les taureaux, à l'origine. Donc, c'est toute une...
un apprentissage en même temps, j'ai envie de vous dire que vous... Parce qu'on n'a pas le choix. C'est comme, il faut s'adapter parce que sinon on ne bouge pas. Sinon, on va dire, on ne fait rien. C'est dans, dans cet état d'esprit-là que je vous sens. OK? On va aller voir ce que le message de votre ange gardien vous dit. On vous dit, ouvrez son cœur, je pense que vous l'avez largement. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Je pense que justement dans cet état d'esprit-là que je vous sens, moi, si on regarde la lecture globale de votre période. On sait on sait qu'on a pris des bonnes décisions, on a travaillé déjà en amont. C'est juste que la période ici, dans le moment présent, mondialement, ne se prête pas nécessairement ou du moins facilement, à vos projets. Mais vous lâchez pas le morceau. Vous restez centré, vous restez concentré, vous vous défoulez. Il y a de la créativité ici qui permet, comme je vous dis, de servir, qui sert de soupape ici, hein, justement pour continuer à rester centré ici. Donc, vous avez de l'aide. On ne peut pas faire autrement. Mais je pense que vous n'avez pas besoin de... Je pense que non, vous n'avez pas besoin de moi, évidemment, pour le savoir, mais je vous sens comme dans vous êtes un peu dans votre bulle pour justement rester centré, rester concentré sur ce que vous entreprenez depuis le début de l'année, j'ai envie de vous dire. On est ici dans le travail, on débrousse. OK? Alors voilà, grosso modo, ce que j'avais à vous dire pour votre période anniversaire, c'est... Je crois que moi, personnellement, je trouve ça très encourageant, évidemment. On a chacun notre façon de voir la chose, mais je pense que vous faites les bonnes choses au bon moment. Je n'ai pas autre chose une autre réalisation que j'ai envie de vous dire. C'est beaucoup ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas à vous refermer sur vous-même. Vous n'êtes pas non plus, à trouver des excuses. Non, vous faites face avec beaucoup d'amour. On le vit beaucoup. Mais aussi avec résilience, j'ai envie de vous dire. On met le paquet, c'est pour passer à travers. On ne se laisse pas nécessairement arrêter. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas vos moments de découragement. Oui, évidemment, on en a. Mais ce n'est pas encore assez pour arrêter de vous arrêter. Pour essayer de vous arrêter, ou du moins vous donner une idée d'arrêter. Ici, on est entêté à vouloir atteindre ce qu'on veut. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est un petit peu la phrase qui me revient depuis le début de la lecture ici. D'accord? Évidemment, mettez-le selon votre situation. Il y a peut-être des choses qui voudront peut-être correspondre immédiatement, peut-être plus tard. Comme je vous ai dit tantôt, ce serait intéressant, si vous le désirez, de revenir le voir peut-être le mois prochain, ce tirage, voir comment dans le mois ça s'est déroulé durant votre période, entre le 20 avril et le 20 mai particulièrement, parce que c'est là que ça devient le plus intense. Après le 20 mai, peut-être, ou même durant le mois. Peut-être si vous voyez des choses qui ont changé durant votre période, de revenir relire ou réécouter, la vidéo, pour, comme je vous dis, avoir une compréhension différente de ce que je vous donne ici totalement ou de ce que j'ai pu vous donner face à ce que vous vivez. OK? Beau tirage, les amis. Chose certaine, vous êtes protégés, vous êtes menés, je ne sais pas, guidés. Menés est un grand mot. Guidés, j'ai plutôt envie de vous dire. Alors, chers amis, ici, en deuxième partie, j'ai oublié de vous donner un peu de menu. On revient ici avec les réponses angéliques, une réponse à une de vos questions, dans le domaine que vous voulez, évidemment. Et ici, j'ai mis une carte Fanny Féerie, l'oracle du temps, pour simplement mettre un espace, une fenêtre de temps, sur la réponse. OK? Alors, ça se prend avec un grain de sel, évidemment, mais je vous dirais que la moyenne est excellente jusqu'à maintenant. Toujours est-il que si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour peut-être voir ou réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement de la remettre en marche pour avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. C'est parti. À vous. Alors voilà, cher ami Taureau, c'est le moment de retrouver, la réponse à votre question. Alors, la réponse, on vous dit d'écouter votre intuition. Il semblerait que vous avez, j'ai presque envie de vous dire la réponse. Bon, est-ce que ça vient à votre conscient? Peut-être oui, peut-être non. On va voir au niveau du temps, qu'est-ce que ça nous dit. On parle de 2 mois ici. Avril, mai, juin. Dans l'été. Cet été.
écoutez votre intuition. Selon votre question, évidemment, le 2 mois devrait peut-être vous interpeller. À vous de voir comment ça peut, se mettre dans en fait, de délai, veut dire face à votre question. Mais votre intuition semblerait que vous avez pas mal, vous savez pas mal la réponse. OK? À vous de voir, évidemment. Alors voilà, cher ami, je vais juste vous relire ici la mère de bénédiction, la Namasté, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça a pu ramener au niveau du tirage principal. On vous dit que l'univers, une mère de bénédiction, l'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi, et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini, et pourtant ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Tu es le vent du changement qui souffle sur ta vie. Namasté. On est vraiment, je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là. Je pense que vous gardez vous gardez le nord. Hein? Vous avez l'œil ou les yeux, veut dire, sur votre étoile du nord et vous suivez votre chemin, tout simplement. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la retiens. Alors, cher ami, j'espère que ce cadeau a pu, veut dire, vous aider à quelque part. C'est du moins ce que je vous souhaite avec beaucoup d'amour. Cher ami, une période effectivement pleine d'amour, de santé, de prospérité, de jeu, amusez-vous, faites-vous. J'espère que vous allez avoir plein de cadeaux de la vie. J'espère que la situation va aller de plus en plus en s'améliorant. C'est ce que je vous souhaite avec beaucoup d'amour, comme je vous dis. Alors, cher ami, bonne période, bon anniversaire encore. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.